Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Damien Bazerque du 32-70 Confidence Course. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce vendredi, direction Cagnes-sur-Mer avec le prix France Bleu Azur, une épreuve pour chevaux de 4 ans et 4 ans. On va s'arrêter à 4 ans, sur les 1500 mètres de la grande piste. Le sommaire, on démarrera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier le conseil de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous avez jusqu'au 28 février, c'est ça, pour profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €. Voilà, ceci étant dit, on va s'attaquer à nos petits chevaux avec un favori somme toute assez logique, le numéro 3, Bill Kagan, déjà placé à ce niveau, adepte du terrain souple, incontournable au papier on va dire. Bien sûr, je pense qu'il avait montré la pointure dès ses débuts, comme vous l'avez souligné Philippe, dès ses débuts au niveau des quintets. C'était même un gros handicap à l'époque. Déjà ce jour-là, pour rien vous cacher, je l'avais même placé en tête de mon pronostic, j'y comptais gros. Le cheval avait été de l'avant et il a peut-être un petit peu oublié de respirer. En tout cas, c'était quand même bien jusqu'au bout. Il avait bien tenu le rythme et je m'étais dit, c'est pas grave, je le toucherai, ou je le donnerai plutôt, en fin de saison parce que c'est un whipper et donc vous n'êtes pas sans savoir que whipper, forcément, c'est l'aptitude au terrain souple. Ils adorent. D'après les dernières informations sur le terrain, justement, il pleut des hallebardes. Il a plu des hallebardes en tout cas du côté de Cagnes-sur-Mer. Vous savez comment c'est, Philippe, à Cagnes-sur-Mer, quand c'est lourd. C'est du vrai lourd, les chevaux ils finissent au pas, donc si vous n'avez pas d'aptitude, c'est même pas la peine de courir, ça sert à rien. Donc ce cheval-là, c'est vrai qu'il déjà il a montré l'aptitude. Certes, il avait été remonté au poids à cause d'une bonne course, dans une course à condition, mais depuis, il a montré le dernier coup, il est encore capable de très bien faire et surtout maintenant, il est devenu beaucoup plus maniable, il peut attendre, il peut aller devant. Quelque chose me dit quand on voit la configuration de la course d'hier avec Rose Danon, tête et corde, même si le gagnant est derrière, mais d'après moi il était déclassé donc il pouvait bien venir de l'arrière-garde, aller devant à Cagnes-sur-Mer, s'il arrive à prendre tête et corde et qu'il arrive à imposer son rythme, pour moi, il sera très difficile à battre. Ouais, on l'aura compris. Une base assez logique, et vous l'aurez compris, qu'il va jouer. Donc, derrière, sur le turf.fr, bien entendu. Bien sûr. Derrière le numéro 14, Wild Cloud. Bon, le cheval est revenu au mieux. Il est plutôt bien placé au poids en bas de l'échelle. Là aussi, on peut pratiquement s'appuyer sur sa candidature. J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, on peut s'appuyer sur sa candidature parce que c'est vrai que le dernier coup, je l'ai repéré, il a étouffé en épaisseur. Bref, parcours horrible. Malgré tout, le cheval s'était bien comporté. Il échouait du minimum. La photo a duré 10 minutes. C'était à Pornichet en semi-nocturne, donc sur la PSF. J'ai eu beau regarder. L'aptitude au terrain souple, on ne peut pas savoir. Et malheureusement, c'est vrai qu'avec ces 4 ans-là, on n'est jamais trop sûr. J'ai regardé même les origines. Il n'y a rien qui laisse entendre qu'il puisse y aller ou qu'il ne puisse pas y aller. C'est quand même une grosse inconnue. Donc je l'ai placé en 2 parce que je l'aime bien, ouais, c'est pas évident. Il y a quand même ce doute, le doute persiste. Mais la dernière fois, je vous garantis, il fait vraiment un truc qui sortait un peu de l'ordinaire parce qu'il fait tout, mais il avait vraiment tout fait. Il a fait 200 mètres de plus que les autres. Hein. Tout le nez au vent, il s'était vraiment bien défendu. Mais s'il va pas dans le terrain. Ouais, de toute façon, on va le dire, c'est la grosse inconnue de ce 5-5, ça sera le terrain. Il y a des chevaux qui ont montré leur aptitude, il y en a beaucoup, on ne sait pas trop où les situer. C'est des 4 ans. Hein, voilà, c'est des 4 ans, pas comme avec des vieux. C'est pas les vieux, où voilà, on sait déjà. Donc c'est un peu la surprise, il faudra vraiment bien regarder les performances et puis on aura peut-être des surprises. Mais bon, vous en avez mis quelques-unes dans le jeu. Si vous êtes dans le lourd ou pas, maintenant, eux, on le sait beaucoup moins. Quoi. Moi j'y vais, je vais partout. Moi, je suis tout terrain, moi, vous le savez. Hein. Mais on va pas rentrer dans les détails. On avait dit la vie privée, on n'en parle pas. Alors, on va opposer à ces deux poulains le numéro 4, attention Belay. Attention, c'est pas un message personnel. Alors, c'est un coup de poker puisque il effectue sa rentrée. Maintenant, super performance, sa dernière performance 2013 à Saint-Cloud, le 29 octobre. Sur sa fraîcheur, le cheval semble assez prêt. On peut s'appuyer là aussi sur sa candidature. Non, je suis entièrement d'accord avec vous. On a joint William Walton au téléphone en plus. Il nous a confié qu'il était raisonnablement confiant. Raisonnablement tout simplement parce que le cheval s'est pris 4 kilos, ce qui fait 7 ans de course. Mais vous avez pu le voir avec d'autres chevaux que c'est vrai que maintenant, même les 3 kilos, quand il y a la forme, surtout à cette époque de l'année, la forme prévaut sur le reste. Alors gagner, ça peut peut-être être compliqué. Il a l'aptitude à la piste. Le poids, selon moi, vu le dernier coup, c'était quand même très plaisant et William Walton lui a intelligemment laissé un petit peu récupérer de ses derniers efforts. Donc je pense que là, par contre, c'est une base tout indiquée et lui, au moins, on sait qu'il va sur le terrain. D'ailleurs, à ce sujet, dans le bas du tableau, Baba O'Reilly.
William Walton a été assez optimiste aussi en disant que c'est un cheval qui avait déjà fait des très bonnes performances en terrain profond et surtout son poids commence vraiment à redevenir intéressant. Donc il y aura une belle cote, donc c'est peut-être l'occasion de le mettre pas en base mais en sous-base derrière pour faire pourquoi pas augmenter le 5-5. D'ailleurs, on y reviendra à la fin pour le conseil de jeu, c'est le numéro 15 entre parenthèses. Oui. On va suivre avec le numéro 5, alors là c'est une femelle, Lady Michael, modèle de régularité. Les pantales sont en forme, il n'y a pas de souci. Là aussi, c'est un petit coup à tenter. Au papier, c'est bien. Oui, enfin, de toute façon, vous faites bien de le dire, c'est avec les pantales à cette époque de l'année, il ne vient pas là pour le tourisme, entre guillemets. Lady McKell, je l'ai placée aussi haut parce que le dernier coup, elle m'a bien plu et aussi parce qu'elle a vraiment fait des belles choses en terrain profond. Elle, on sait qu'elle y va. Je pense qu'à cette valeur 37,5, elle va très vite remporter sa course. Comme on dit, elle tourne un petit peu autour du pot et c'est vrai que là encore on avait joint Fabrice Véron au téléphone qui nous a confié qu'avec elle avait aussi sa chance, même si c'est pas lui qui la monte, mais qu'elle avait aussi sa chance dans cette épreuve. D'accord. Fabrice Véron, entre parenthèses, qui a réalisé sa plus belle année en 2013 puisqu'il a fini 4e au classement des jockeys. D'ailleurs un jockey dont je pense pour ma part qu'on parle pas assez. Voilà, exactement. Il monte des belles courses et il gagne au niveau Roubaix, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. On n'en parle pas assez. Ça c'était une petite D'ailleurs il parenthèse. monte Matorio. Personnel, oui. Le terrain, là c'est le gros inconnu. Voilà. Le numéro 1 en 5e position, Cérez. Alors au top, mais là aussi, le terrain. Pas sûr, pas certain. Apparemment, non, le terrain, je pense que ça ne doit pas le déranger. Il avait gagné, je crois, en souple, en très souple à Marseille. Donc ça ne devrait pas le déranger. Sa dernière course est bonne. Il était deuxième d'un handicap qui s'apparentait peut-être à un quintet parce que c'est vrai qu'il y avait Bish Kagan, notamment mon favori dans cette épreuve. Le cheval fait toutes ses courses. Je pense que ça a été une bonne acquisition de Patrick Cauzion qui est en réussite. On avait encore l'Espagne à bien courir avant-hier. Donc c'est vrai que c'est bien. Ce cheval-là, il sait tout faire. Surtout, il est capable d'aller de l'avant. J'espère juste qu'ils se boufferont pas avec, on ne sait jamais, hein, avec Bish Kagan comme on a pu le voir avant-hier entre Robin du Nord et Rosanan. Ça n'a pas empêché Rosanan d'être à l'arrivée, mais pas Robin du Nord. Voilà. Donc à voir, mais c'est vrai que si lui aussi peut prendre le rythme à son compte, il est capable d'aller très très loin ce cheval-là. D'accord. Pour moi, c'est une bonne base aussi, on ne peut rien reprocher. D'accord, donc on s'en méfie. Damien, je vous demandais un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors le numéro 3 Bish Kagan en tête, devant le numéro 14 White Clues, le numéro 4 Atosson Bailey, le numéro 5 Lady McKell, le numéro 1 Cérez, le 10 Zor, le numéro 2 Pont-Marie et le numéro 13 Kiss Me Goodbye. Ok, concernant le conseil de jeu, on est parti donc sur un champ réduit de 3 chevaux, 5 chevaux, n'importe quoi, 3 chevaux. Ça fait une combinaison, Philippe. Ouais, pourquoi pas. Non mais c'est le temps, c'est beau ça, c'est pas terrible. Le 3, le 14, le 4, derrière on va placer l'As, le 2, le 5, le 7, le 10, le 12, le 13. On rajoutera l'info dernière minute, le 15. Un jeu qui coûtera 35 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Le jackpot s'élève à un peu plus de 15 000 €. Il n'a pas été trouvé, malgré que hier, à cette même place, Lucie donnait le 5-5 en champ réduit avec ses 4 premiers, 1, 2, 3, 4, plus mon petit joker, le numéro 1, un petit peu d'autres promos, ça fait pas de mal. Voilà. Pour une fois, je vais le faire, je vais pas le rater quand même. Profitez-en. Il faut le faire. Damien, je vous remercie. C'est moi et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Avec plaisir. Au revoir.